Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Philosophie du foot. On sait tous qu'un match de football se joue entre deux équipes pendant une durée T exprimée en minutes et appartenant soit à l'intervalle de temps 0,45 soit à 45,90 et parfois dépassant les 90 minutes en s'allongeant jusqu'à 120 minutes. C'est-à-dire que la désignation du temps peut aussi appartenir à l'intervalle 90-105 et à 105-120. Donc l'existence d'un match ne peut pas être dans la réalité. Premièrement, si les deux équipes ne sont pas présentes sur le terrain. Deuxièmement, si seulement une équipe qui est présente. Et troisièmement, si le temps réglementaire n'a pas été respecté pour une raison ou une autre. Cela va nous amener à déduire que les deux équipes disputant un match donné doivent obligatoirement exister devant l'arbitre avant chaque sifflet de début, c'est-à-dire que pendant la durée réglementaire de la rencontre, on assiste à deux équipes qui jouent simultanément l'une en fonction de l'autre, d'où la relation mathématique des deux équipes f de x et f de y, tels que x et y sont les noms respectivement de la première équipe et de la deuxième équipe. Alors, quand est-ce qu'on dit que telle équipe joue en fonction de l'autre? Vous savez, quand un joueur manipule le ballon tout seul, le facteur externe, il va le pousser et l'obliger à exécuter cette manipulation, autrement n'existe pas. Or, si ce facteur existe, il sera obligé, dans ce cas, de changer de temps en temps sa manière de jouer. Autrement dit, si un deuxième joueur existe en face du premier et qui est le porteur du ballon, sa manipulation de ce ballon sera en fonction de ce deuxième joueur présent. Donc, en s'appuyant sur ce raisonnement, on peut déduire que chaque équipe joue toute une mi-temps en fonction de l'autre, et inversement. Ce qui veut dire, dans le cas de notre sujet, si l'équipe X a le droit de posséder le ballon avant le coup d'envoi du match, dans ce cas, cette équipe X joue en fonction de l'équipe adverse Y, et par la suite, nous avons la fonction f de x qui règne tout au long de la mi-temps, et c'est tout à fait évident qu'au cours de la deuxième mi-temps de ce match, l'équipe Y va de son tour jouer en fonction de l'équipe X, c'est-à-dire dans ce cas, c'est la fonction f de y qui règne au cours de la deuxième mi-temps. Et maintenant, il nous reste de chercher comment exprimer ces deux fonctions pour qu'ils soient bien étudiés et analysés prochainement. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve une nouvelle fois, je profite de l'occasion de renouveler encore une fois mon message et qui est de rester chez vous et de ne sortir de votre maison que pour la nécessité la plus extrême, car c'est la meilleure façon de se protéger avec l'aide de notre grand Dieu tout-puissant contre cette pandémie du coronavirus. Je vous souhaite une très bonne santé, longue et belle vie.